Bonjour, aujourd'hui vous allez apprendre comment fonctionnent les congés annuels. Tout fonctionnaire, titulaire, stagiaire, non titulaire ont droit à des congés annuels. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 6 questions incontournables relatives aux congés annuels. J'aurai plaisir à vous montrer premièrement comment ils sont calculés, deuxièmement comment votre employeur peut les interrompre et pourquoi, troisièmement comment on les détermine et on peut les poser, quatrièmement qui décide de les modifier et quand, cinquièmement qui accorde les congés annuels, et sixièmement, enfin, nous allons conclure sur ce que l'employeur peut faire ou ne pas faire si vous êtes en congé annuel. À combien de jours de congé ai-je droit chaque année? Combien de jours de congé ai-je droit par an? Tout agent en activité du 1er janvier au 31 décembre a droit à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Durée appréciée en nombre de jours ouvrés. Qu'est-ce que tu entends par nombre de jours ouvrés? Les jours ouvrés, ce sont les jours pendant lesquels vous travaillez dans la semaine. Quelqu'un qui a 100% à temps complet a 5 jours ouvrés, donc à 5 x 5, 25 jours de congé annuel. Quelqu'un qui a 80% n'en a que 20, 4 x 5, et quelqu'un à temps partiel, à 50%, a droit à 2,5 multiplié par 5, c'est-à-dire 12,5 jours par an. Comment est déterminé le calendrier des jours de congé? Comment est déterminé le calendrier des congés annuels? Jean-Marc, qui doit fixer le calendrier des congés annuels? Le calendrier des congés est fixé par l'autorité administrative après consultation des agents intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements des congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. L'autorité administrative peut donc inviter les agents à communiquer les dates prévisionnelles de leur congé annuel et fixer pour cela une date limite de réponse. Donc comment l'autorité administrative décide d'octroyer les congés annuels? Troisièmement, l'autorité administrative décide, mais doit justifier ses choix. Les décisions prises, octroi ou refus d'un congé annuel, doivent être justifiées par 2 types de considérations. Premièrement, la priorité est accordée aux chargés de famille. Deuxièmement, l'intérêt du service. L'autorité administrative peut refuser ou imposer l'octroi de congés annuels en se fondant sur l'une ou l'autre de ces considérations ou les deux à la fois. Elle ne peut pas imposer à un agent de prendre ses congés annuels de manière arbitraire. Dans l'hypothèse où les souhaits de l'agent ne coïncident pas avec les nécessités de fonctionnement normal du service, l'autorité administrative doit rechercher conjointement avec l'agent des nouvelles dates, conciliables avec la bonne marche du service. Qui décide de l'octroi des congés annuels ou pas? Les congés annuels ne sont octroyés que par une décision expresse de l'autorité administrative sur demande écrite de l'agent. Et est-ce que le congé annuel peut être interrompu par l'employeur? Cinquièmement, l'interruption des congés annuels par l'employeur public. Le congé annuel peut être interrompu par l'autorité administrative en cas d'urgence ou de nécessité de service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier. L'agent est tenu d'obtempérer si on arrive à le joindre. En effet, dans la réglementation, rien n'impose à un agent de donner son numéro de téléphone à sa hiérarchie. Alors Jean-Marc, pour conclure, quelques conseils UNSA. Conseil UNSA gratuit pour conclure. Faites toujours vos demandes de congés par écrit en fonction du calendrier prévisionnel et surtout avec l'acceptation écrite de votre collectivité. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, le respect de la procédure de dépôt des congés s'impose d'un côté comme de l'autre.